Bon Jérôme, ça... Attends, oui, installe-toi, parce que t'es Oui, pas alors, bien installé du tout là, non? comment je peux? On va se mettre à l'aise, on enlève ses baskets, T'enlèves vraiment tes pompes. j'enlève mes baskets, et je me mets un peu comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai fait un peu de tai chi. Ah ouais? Ouais, je reviens d'un cours de tai chi là. Et alors? Bah ça va, là j'ai mon petit sac de sport, et puis... Aujourd'hui, on a appris à être accroupi, et voilà, je te montre le fruit de mon apprentissage. Personne folle, bonjour. Oui, bonsoir. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Tu disais tout à l'heure, tous les ans et demi, on fait le point. Ah oui, voilà, on fait avec Fabrice, enfin pour les lectrices de Mademoiselle, vous avez remarqué qu'on fait le point un peu comme mon gynéco que j'ai jamais eu. Voilà, on se voit, on se fait un petit check-up, on regarde un peu où on en est. Voilà, Fabrice c'est mon petit gynéco. Et mon petit gynéco. T'as dit génico. Gynéco. Nul, tellement à chier. Gynéco, mais c'est parce que j'articule pas. Allez, c'est bon, j'articule. Ça a l'air d'être foufou quand même pour toi dans ta vie présentement. Oui, il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois? Ouais. Attends, c'était il y a vraiment longtemps. Et la flashback. Pff. Waouh! Là, tu pourras faire ton Ouais. petit montage. Jérôme, Déjà, t'étais... oui, comment ça va? Bonjour. Allez, Ça va? je suis ravi de t'avoir parce que je te suis depuis quelques mois maintenant sur. Quelques mois seulement? Mais oui, mais en fait je ne savais pas, mais j'ai découvert que tu étais comment dire, tu t'appelles, tu te définis comment en fait? Podcasteur, vidéo, je sais pas quoi. Alors, on m'a défini trublion du net. Trublion, mot qui a disparu depuis à peu près 1964. Comment t'en arrives au bagel en fait? C'est intéressant cette histoire. Oh là là. Oh là là, c'était il y a longtemps. Oui, ça Mais c'était pas il y a tant longtemps. en fait. Parce que Mais c'était il y a pas un tant. an. J'ai été contacté à l'époque par le producteur Lorenzo Benedetti, qui à l'époque, on s'était vu même encore un an avant que Studio Bagel commence. C'était un peu un rendez-vous où on se reniflait le cul, tu vois. Et un an plus tard, l'appel d'offres de YouTube, voilà, on fait des chaînes sur YouTube, cuisine, mode, humour. Lorenzo dit, je vous propose qu'on construise un truc ensemble. Donc on dit banco, il appelle les gens et voilà, on fait ce truc-là, on fait des sketchs ensemble. Et donc ouais, toute l'année, on a bien cartonné, et ce qui a forcément ouvert des portes, et notamment pour moi, Groom Service, qui n'était pas du tout un programme pour le coup Studio Bagel, plus la ferme Géraud. On était plus écoutés comme il y avait cette explosion de Studio Bagel. Cette aura. Voilà, ça nous a permis de présenter des choses à Canal, dont notamment Groom Service en mai 2013. Oui, c'est ça, j'ai du mal avec les années. On leur montre l'épisode tourné avec Kian, et ils font... C'est très bizarre d'ailleurs quand t'es dans le bureau comme ça. Je sais plus si c'est totalement ça le rire, mais je l'imagine comme ça maintenant dans mes souvenirs. Et ils disent banco, un épisode par jour pour le Festival de Cannes, un Groom Service par jour, donc 9 épisodes. Avant ça, cet hiver, tu sors des tutos chelous. C'était un beau matin de printemps, janvier-février du coup, où j'ai été attelé à un bar avec ma dulcinée, et on parlait du coup de ce phénomène un peu, tu sais, des tutos, des filles qui apprennent à faire d'autres choses pour d'autres filles. Et moi, je trouvais ça déjà fascinant. Bon an, mal an. Voilà, prends ça dans tes dents. Ça s'est passé. Oui, j'ai 28 ans, je fais ce que je veux. De se dire qu'un mec explique ça, c'est déjà un sacré décalage, je trouvais ça rigolo. Et qu'un mec vénère, comme j'aime, je suis très énervé dans la vie, hein, je crois que ça se C'est voit. comme ça, ouais. Oui, voilà. Enfin, les vrais savent qu'il y a un peu de moi dans les tutos. Mais c'était vraiment un truc qui me faisait marrer moi, qui faisait marrer ma dulcinée, qui a fait marrer Axel à qui j'en ai parlé. Je pensais pas du tout que ça ferait marrer beaucoup plus de gens que ça, quoi. C'était plutôt une sorte d'ego trip. D'où tu sors ce personnage en fait? Parce que ce personnage est. En fait, tu es schizophrène? En fait, j'ai toujours aimé les personnages de fous, je pense, depuis le début. Même quand j'étais gosse, je pense que des persos comme Beetlejuice, Jim Carrey, même Nicholson dans le Joker et tout, c'est toujours des trucs qui m'ont fasciné, ou même après dans des films un peu plus sérieux ou graves. Joe Pesci, j'ai toujours aimé, même finalement dans Maman, j'ai raté l'avion. Je le trouve aussi excellent, tu vois. Non, mais c'est fou, quoi. C'est deux rôles différents. Il y en a un où il tue vraiment des gens et il enterre des gens dans le désert, et l'autre où il se fait même enterrer. Et l'autre où c'est une sorte de méchant qui glisse sur des billes. Mais il y a toujours cette folie, et moi, je crois que j'adore ça, quoi. En fait, j'adore quand j'ai l'impression que ça vient des tripes, quoi. J'aime bien. Tu l'as inventé comment, ce Camille?
Parce qu'en fait, il s'appelle plus Camille sur Canal, c'est nul. Ouais. Pourquoi vous avez oublié Camille entre Alors, temps on n'a pas oublié Camille. C'était bien Camille. Ouais, bah, je te remercie. Ouais. Je te remercie. C'est le meilleur prénom du monde pour ce mec, quoi. Il fallait qu'on trouve un prénom mix et Ouais. je trouvais Camille, en fait, c'est parce que j'ai aussi un pote qui s'appelle Camille. Et moi, quand je l'appelais Camille pour le vanner, je l'appelais Camille Garçon. Je mettais toujours garçon derrière. Et voilà, bon, ça le. Et du coup, là, j'avais trouvé Camille et c'était marrant, mais parce que c'était peut-être un peu long et pour plus de. Peut-être moins d'étiquettes, quoi. Quand il y avait les 2 vidéos sur Internet, les 2 premières, avant de commencer vraiment sur Canal+, je me suis fait interpeller par ce prénom-là dans la rue. C'est vrai. Ouais. On m'a déjà dit « Hey Camille !» Bien. Et du coup, je me suis dit « Ah !» On s'est dit, et voilà, bon, pourquoi effectivement on a eu la même réflexion de se dire peut-être un peu moins d'étiquettes, mais les vrais savent. Ouais, ça c'est ça. Tu vois la différence. Voilà. Yeah. Exactement. Tu l'as travaillé comment ce personnage, ça te sort d'où en fait? Dans le premier tuto, on a vraiment la sensation que t'as pas eu à trop le bosser en fait. Oui, en fait, ce personnage, c'est un peu moi avec le curseur poussé à 10. C'est pour ça que sur le coup, je me force pas trop, mais c'est quand même sacrément physique. C'est les digressions aussi qu'il peut y avoir, c'est vraiment ça que je préfère. Il y a une grosse partie d'impro en fait dans toutes les Il y a une bonne partie que t'enchaînes. ouais. Il y a une bonne partie d'impro. Et il y a même de l'impro coupé que personne ne verra jamais. Il vaut mieux que ça en reste ainsi. Pourquoi? Ou peut-être si un DVD sort, on sait jamais. Parce que des fois, il y a vraiment n'importe quoi. On parle souvent sur l'internet de la télé contre l'internet, tu sais, ces conneries-là. Oui. Est-ce que tu as ressenti, toi, de ton côté, un manque de liberté créative par rapport dans le fait d'être sur Canal, où c'est quand même une heure de grande écoute en plus? Jamais. Et écoute, à partir du point-là, moment... vraiment, jamais. en fait, personnellement, l'étendard du programme Les Tutos, je trouve que c'était salut bande de salopes, c'est vraiment c'est. Et quand Canal nous dit, banco, on garde ça, à 20h10, effectivement, je me dis qu'il y a quelque chose de cool qui est en train de se passer pour nous, quoi. Peut-être pour d'autres, c'est dommageable, mais que ce soit moi pour Groom Service ou pour les tutos, on n'a jamais eu franchement de gros problèmes. On envoyait les textes à Ariel Saraco et elle nous répondait avec une lucidité assez incroyable, qui est donc la directrice création de Canal. Et ça s'est toujours très bien passé. Moi, j'ai trop kiffé. Enfin, t'as pas la sensation de t'être vendu? J'ai pas la sensation. Et il suffit vraiment de regarder le programme pour voir que. Alors, parce que non, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, certains vont dire que par rapport au premier, c'est un peu moins vulgaire et tout. C'est juste parce que oui, effectivement, dans certains épisodes, il n'y a pas sperme de Teletubbies ou Bukake ou des trucs comme ça qui peuvent donner une sorte d'impression de salle et tout, qui est un peu moins maintenant. Mais en fait, moi, c'était pas du tout déjà le principal argument de ce truc-là. Ça a été toujours au feeling, on l'a toujours fait au feeling. Là, il y avait un truc, il y a des couleurs partout, il y a du sperme de Teletubbies, en fait, ça s'y prête. Dès qu'on a un truc, dès qu'on a une ouverture pour dire une connerie avec gros mots, par exemple, oui, on va la dire, mais c'est vraiment le film. Et ça, effectivement, des fois, ça démange, quoi, de mettre des putains à tout bout de champ ou quoi, mais en fait, c'est pas ça, quoi, le truc. Ce qui me fait kiffer, c'est qu'ils disent n'importe quoi de la seconde 1 à la seconde 2, tout d'un coup, ça part en freestyle et il part dans des digressions beaucoup plus violentes ou virulentes, finalement, T'es pas mon père. Voilà. Beaucoup plus profondes qu'un enculé. Alors, les projets, déjà, c'est de continuer à Canal. Ouais, de refaire les tutos. Voilà, exactement. Pour le deuxième semestre. Voilà, exactement. 2014, c'est ça. Finger cross, on sait pas du tout où ça en est, mais en tout cas, c'est de continuer à Canal. Et j'ai envie de te dire, peu importe sous quelle forme, moi j'adorerais les tutos, mais comme j'adore aussi Canal, j'aimerais continuer à Canal. La rentrée Studio Bagel, on est en train d'écrire. On va tourner le premier sketch que j'ai écrit avec Axel. Et puis le cinéma, Ça y est, tu pèses? T'as un agent? Ah bah je pèse pas, je pèse pas. Mais j'ai un agent, c'est en train de se mettre en place, voilà. Moi je sais pas du tout comment ça se passe, mais il me semblait qu'avoir un agent c'est intéressant pour avoir des avis sur des propositions, une crédibilité, tout ça. Donc
Ça, c'est fait. Moi, non, moi, je continue mon bise à côté. Et s'il se passe des trucs en ciné, j'irai avec volonté et criardise. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ça. Est-ce qu'on peut dire que tu vas faire un film en 2014? Oh là, putain, j'aimerais bien. Hein. D'accord. Bah, si t'as un plan. Moi, je mise sur le fait que tu vas faire un film en 2014. Putain, peu importe, hein, même un mini-rôle, je prends. Et scène, pourquoi pas, faut voir aussi. Hein, Ah, t'as jamais parlé de ça? ouais. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Ouais. Il dit des trucs comme ça, l'air de rien, et il croit que je vais pas relever. Non, mais ça, c'est toujours pareil, quoi. J'en suis aux notes qui traînent dans l'iPhone. Ouais. Et c'est un stade très lointain de passer 5 premières minutes sur scène. Donc c'est pour ça que comme c'est pas ma priorité, c'est quelque chose qui me trotte, ça se fera pas. Mais là-dessus, je me pose pas. Ça me fait vibrer en fait dès que je vois les poteaux sur scène. Et puis après, comme je retourne dans l'écriture de vidéos, finalement ça retombe un peu et ça remonte des fois. Et de temps en temps, j'écris un truc et du coup je me dis oh mais en fait ça c'est déjà fait, c'est machin. Enfin, je suis très tiraillé pour ça et donc pour l'instant en fait, je pense que j'irai quand j'estimerai que ce sera bien. Donc si vous me voyez jamais, bah, c'est que j'aurais estimé que j'ai pas grand-chose à apporter du coup en plus. C'est une bonne démarche. Oui. C'est plutôt du stand-up que t'écris ou alors t'as des sketchs en mode personnage fou? J'ai les deux. D'accord. Ouais. Ouais, justement, les persos comme Camille me font dire que ça peut peut-être s'essayer sur scène aussi, tu vois, c'est des trucs intéressants. Donc à voir, mais je me dis justement plus à aller très souvent dans le perso pour justement peut-être essayer de faire quelque chose de différent, de montrer autre chose, quoi. Bon, Jérôme, je pense qu'on a fait le point ou alors t'avais d'autres choses à dire? Est-ce qu'on a terminé notre petit frottis Je pense qu'on a tout. Bah, c'est à toi de me dire, tout va bien, ça va pour l'instant là. Ça se passe bien? On se revoit quand? C'est ça la vraie question. Dans un an et demi. Sur le tournage de ton film. Oh là là, ce serait cool. Ah là là. Ouais, c'est vrai que les MAD viennent tout le temps. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pardon, j'ai très mal. Hein, ouais, cette position de départ m'a vraiment niqué parce qu'en fait, j'ai mal aux joues. Ah. Je peux plus trop faire de sport et ouais, enfin j'ai quand même évolué à haut niveau en escrime, mais non mais sérieusement, mais moi je m'en suis jamais, effectivement, je me suis jamais targué de. T'as vraiment fait de l'escrime ou c'est? Ouais non, j'ai vraiment, j'ai fait de. Ça va finir dans ta bio, dans ta page Wikipédia. J'ai jamais entendu ça. Tu m'as jamais dit ça. Si c'était, j'avais fait les championnats de France régionaux. Au sabre. Ta gueule. Il est con. Tiens, j'aurais bien aimé en faire. Mais merci. Remets tes chaussures là. Allez hop. Allez. Alors, hop. On peut s'enchaîner peut-être sur un street style très rapide. Alors ok, je m'habille chez Adidas, j'ai un truc ensuite Levi's. Ça c'est les chaussettes que j'ai achetées grises pour essayer qu'on se les confonde pas avec mes colocataires parce qu'on a tous des chaussettes noires. Donc sur le Tancarville, il faut que ce soit un peu différent. Du coup j'ai pris ça. Ensuite ça chez Levi's, c'est taille 29. Donc comme bien sûr en fait je suis 28, et bah j'en ai acheté 3 comme ça. Donc ça en fait 3 trop grands. Donc voilà, ce qui fait que je dois serrer cette ceinture qui vient de... On s'en branle, non? On s'en branle, mais voilà. Tu vois, qui devrait serrer jusque là, et il faut voilà. Pourtant, j'ai pas plus maigri que ça. Ça, si tu veux, ça c'est, je sais même pas, ça je l'ai acheté à London. Ah ouais, On voit un peu peut-être, non? Non, pas du tout. London, peut-être chez Primark ou Topshop, j'en sais rien. Ça c'est une housse de couette chez Kiabi. Là, on a mon sac, un long champ acheté par des chevaux. Hein, voilà, ça c'est pour la blague. Là, on a un truc de l'épargne pour les bébés qui donne la diarrhée. Non, je sais plus c'est quoi. Elle est dégueulasse. Hein, ouais, voilà. Je sais pas qui boit ça ici, mais bon. Ouais. Et voilà, c'était le Street Style Express. J'espère qu'on pourra se faire un Street Style plus complet un jour, mais voilà, grosso merdo, c'était ça. Je t'ai fini comme ça, ce qui va permettre à ton interview de faire plus de 12 minutes et de saouler tout le monde. Voilà, bon montage. À bientôt.